Bonjour à toi jeune Shinigami, cette vidéo traite de faits divers après l'arc final de Bleach, The Blood Warfare, donc du tome 55 à 74. Mets-toi à jour si tu ne veux pas te faire spoiler certains éléments clés de l'arc final, puis reviens checker cette vidéo. Si malgré cette mise en garde, tu décides tout de même à regarder cette vidéo, te voilà prévenu. Bon visionnage. Chef charismatique des guerriers masqués, aussi appelé plus communément Vizard, disposant à la fois de pouvoirs Shinigami ainsi que les compétences Holo, ex-capitaine de la 5e division et grand frère spirituel de Iori, Shinji aurait été d'une aide capitale pour l'apprentissage et la maîtrise des pouvoirs Holo de notre héros. Sa formation a permis à Ichigo de venir à bout des adversaires les plus coriaces du Wekkomondo et d'en apprendre un peu plus sur ses origines. Soldat polyvalent dû à ses attributs mixtes de Shinigami et Holo, son expérience au combat et ses pouvoirs contraignants ont dû en dérouter plus d'un, et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'évolution plus qu'atypique du Zanpakuto Sakanade. C'est au scan 385 Vis Hit du tome 44 que l'on peut observer Shinji libérer son Zanpakuto pour la première fois. Les spécificités de ce dernier sont simples à comprendre pour nous lecteurs, mais pour l'adversaire, il s'agira d'un réel casse-tête pour tenter de déchiffrer les capacités vicieuses de Sakanade, à savoir l'inversion des contrôles sensitifs liés aux directions pour l'ennemi. Il est tout bonnement impossible pour un individu lambda de se mouvoir aisément tout en étant sous l'emprise de Sakanade. Mambietta a pu en faire les frais et seul un adepte de l'illusion comme Aizen ou un Shinigami ou un adversaire suffisamment expérimenté pourra se vanter d'avoir pu endurer les effets vraiment entravants de Sakanade. Tout ceci est bien beau depuis tout à l'heure, je ne fais que vous résumer grosso modo les spécificités déjà connues des pouvoirs de Shinji, qui résultent d'une inversion parfaite des sens directionnels. La question qui vous hante l'esprit doit être la suivante. Mais quel est donc son Bankai au vu des capacités déjà très contraignantes de la première forme de Sakanade? Pourquoi classifie-t-il son Bankai de Bankai inutile pour ceux qui se sont fait bait par ma miniature? Serait-il, à l'instar de Soifon, répugné à l'idée d'utiliser son pouvoir ultime qui peut-être va à l'encontre de ses principes? Nous allons répondre à toutes ces questions dès à présent, sans plus tarder. Ces informations sont tirées des romans Can't Your Handworld de Bleach, donc c'est les romans co-créés par l'auteur Kubo-san ainsi que Narita, un scénariste de renom, auquel il s'est associé. Donc du coup, contrairement à ma vidéo autoriste sur le Bankai Daizen, ici toutes les informations que je vais vous citer sont totalement véridiques et je dirais même canoniques à l'histoire. C'est parti. Avant d'attaquer l'élément crucial de cette vidéo, petite remise en contexte pour ceux qui n'ont pas trop lu les romans. On se trouve après l'arc final de Bleach, à savoir Toussaint Blood Warfare, donc guerre sanglante millénaire, la menace Yhwach étant écartée, tous les soldats de Soul Society ainsi que les amis d'Ichigo prennent un repos bien mérité. Mais cette trêve n'est que de courte durée étant donné qu'un ennemi sournois a profité du chaos ambiant lors de cette guerre millénaire afin de mener à bien ses objectifs. Pour situer le lien avec Shinji, dans l'ultime arc en date de Bleach avec Isagi en tant que personnage principal, un raid de plusieurs guerriers mixtes fut constitué en urgence par l'actuel commandant en chef Shinshu Kyoraku. Et parmi tout ce bon monde, Hirako Shinji a répondu à l'appel du capitaine commandant. Nos protagonistes se rapprochaient du lieu de l'affrontement et parvinrent à atteindre la vallée des cris, où un ennemi disposant d'un pouvoir plus qu'embarrassant fit son apparition. La nature de son pouvoir est similaire à un ancien résident du Wekkomondo, et contre lui, ni la puissance ni le nombre sont efficaces. L'une des uniques clés disponibles pour sortir de l'entrave malaisante générée par l'opposant réside autour de la forme ultime de Sakanade. Et avec l'accord du capitaine général, Shinji libère sa forme ultime et nous dévoile les spécificités de son Bankai. Alors, un minime aparté, vraiment un minime tout petit aparté avant d'attaquer sur le Bankai, Shinji nous dévoile que le pouvoir de Sakanade est encore perfectible. Donc quand je dis le pouvoir de Sakanade, je parle du Shikai. Ici, on observe que les propriétés de Sakanade ne se limitent plus uniquement au sens directionnel de l'opposant, mais peut prendre des dimensions encore plus larges. Donc inversion du climat, inversion des sons, etc. etc. Jusque où la sournoiserie de Sakanade va-t-elle se limiter? L'avenir nous le dira peut-être un jour. Maintenant, passons enfin
au tant attendu Bankai atypique, mystique, voire inutile de notre ami Shinji sans plus attendre. Le Bankai de Shinji s'intitule, attention préparez vos oreilles, Sakashima Yokoshima Happo Fusagari. ほんならそろそろ奇跡の時間や。ひっくり返したるわ。挽回。坂島横島八方塞がり。Et signifie l'obstruction des 8 trésors maléfiques inversés. Plus on avance dans le manga, plus on observe que les noms des techniques deviennent totalement farfelus. Et la spécificité unique d'Appo Fusagari, qui lui a même valu une restriction d'utilisation au sein même du Seireitei, surtout en présence d'alliés, est la suivante. Le Bankai permet d'inverser les consciences environnantes sur un assez large périmètre. Donc pour faire simple, les ennemis environnants deviennent des alliés et vice versa. Si des alliés se retrouvent à proximité de la zone d'effet, ils deviendront alors des ennemis pendant la durée d'activation du Bankai, de la technique. Voilà pour l'effet plus qu'original de la propriété spécifique de ce Bankai. Pourquoi Bankai inutile donc, avec l'effet plus qu'alléchant qu'il permet de réaliser? Car hormis cette unique variation de statut qu'elle octroie aux individus, Happo Fusagari dispose de plusieurs contraintes. Premièrement, comme cité précédemment, elle exige une fréquence d'utilisation exceptionnelle de par des effets ultra confusionnels pour son entourage, et donc par la même occasion requiert l'exclusion formelle de combattants alliés aux côtés de Shinji, sous peine d'en faire un ennemi temporaire supplémentaire. C'est-à-dire que si Shinji se retrouve confronté à par exemple 4 adversaires, active son Bankai et malencontreusement ne parvint pas à avoir l'avantage, il sera seul dans sa défaite et la contrainte de son pouvoir ne lui permet pas de recourir à un quelconque renfort ou à des soins après la bataille. 2. Inutile en 1 contre 1. Happo Fusagari permet d'inverser les consciences des individus alentours. Du coup, si Shinji se trouve dans une situation spécifique dans un 1 contre 1, les propriétés du Bankai ne permettront pas d'éliminer l'adversaire. Celui-ci sera considéré comme un allié et il faut au minimum 2 opposants pour déclencher l'effet désiré. 3. Inactif si la pression spirituelle est trop élevée de l'adversaire. Ici, on a exactement le même principe qui a eu lieu lors de l'affrontement de Soifon contre Aizen à Fake Karakura. Le pouvoir mortel de Suzumebashi, à savoir la mort au 2e coup, s'est retrouvé inefficace lors de l'impact de Soifon sur Aizen. Un duel de Shinigami est un duel de pression spirituelle. Ainsi, sur cette image, Shinji se vante du fait qu'il aurait pu boucler aisément divers affrontements lors de la guerre millénaire si les conditions d'activation de son Bankai furent remplies. Mais cette contrainte de niveau de Reiatsu est très pénalisante et l'empêchera de venir à bout des adversaires les plus coriaces. Pour émettre un petit ordre d'idée, si Shinji qui est un capitaine, qui dispose logiquement d'un Reiatsu acceptable, rivalisant avec pas mal de Stern Ritter, une utilisation judicieuse de son Bankai aurait pu se faire, par exemple, contre les guerrières Quincy, qui avaient pour but d'éliminer Zaraki, là, les 4 meufs. Là. 4 guerrières lambda, aucun allié alentour si ce n'est Zaraki qui est inerte sur le sol, qui peut même pas se déplacer, donc l'occasion aurait pu être plus que parfaite dans ce cas présent. Par contre, auprès d'adversaires comme Yuabach ou la Shustafel, ou Yugram ou Ryu par exemple, l'écart de Reiatsu aurait rendu obsolète le déploiement du Bankai. Voilà pour le Bankai insolite du capitaine de la 5e division Hirako Shinji. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi il le classifie de Bankai inutile, de par son effet très situationnel. Les contraintes en sont nombreuses et rendent son exécution rarissime. Donc personnellement, j'aime beaucoup cet aspect de Bankai interdit, banni de Soul Society, rempli de contraintes et d'exigences. Ça apporte son lot de nouveautés et d'originalité, surtout pour un capitaine. Cela permet également d'ajouter plus de relief à notre chef des Vizard qui n'a jamais eu de moment de gloire de tout le manga. Le gars, il s'est fait tourner en ridicule plus d'une fois. Enfin, c'est pas un personnage qui brille souvent. Et il a permis de redorer un peu le blason des guerriers masqués, hashtag les Vizard, qui ont été tournés en ridicule plus d'une fois dans Bleach. À part Ashigen, ils n'ont pas servi à grand chose. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, donne-moi ton avis en commentaire sur cette vidéo, sur le Bankai de Shinji. Est-ce que tu le trouves amusant, puissant, plaisant, compliqué pour l'adversaire? Dis-moi tout ça en commentaire. Viens sur la page Twitter aussi pour continuer à débattre sur le Bankai de Shinji en vidéo. Je pense que je vais faire un post sur la page officielle de la chaîne Twitter pour répondre aux questions Reddit, car les Américains, ils ont émis pas mal de théories sur le Bankai de Shinji. Donc venez follow, comme on dit sur Twitter, la page,
Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Bref, merci pour la force que vous me donnez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Bleach. A bientôt les Shinigami. Diana.